Le thème de cette soirée, c'est le miracle. Il faut comprendre une chose, c'est que le Ramban dit que la vie d'un juif, ce ne sont que des miracles. C'est pour ça que la Torah, en fin de compte, ne raconte que des miracles. On ne voit pas dans la Torah des choses du quotidien, des détails insignifiants. C'est toujours des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, la vie d'un juif, encore une fois, ce ne sont que des miracles. Maintenant, il faut savoir que les miracles sont accessibles aux gens qui y croient. Donc, le fait d'être sceptique, en fin de compte, empêche le miracle d'arriver. Et c'est un petit peu logique. Parce que l'homme, il a un rapport directement avec la réalité. Derrière la réalité, il y a Hachem. À l'intérieur de l'homme, il y a la Neshama. Quand un homme va s'effacer dans son intériorité par la modestie et qui va avoir cette croyance qu'au-delà de la réalité, il y a Dieu, donc il y a un arc électrique qui va s'établir entre sa Neshama et Hachem qui est derrière la réalité, et d'un seul coup, le miracle va apparaître. Alors je vais illustrer cela avec un ou deux exemples, et vous allez voir Bezat Hachem, et vous me direz s'il s'agit de miracle ou non. Là, très récemment, il y a eu un cours, jeudi dernier d'ailleurs, j'ai donné un cours, et la personne, elle avait programmé ce cours depuis plus de 3 mois. Et je lui avais dit, la seule date qui est libre, c'est le 8 juin. Et ce monsieur faisait ce cours pour la réfoua, pour la santé de sa maman, qui était atteinte malheureusement de la maladie. Et dans les 3 mois, il y a eu des hauts, il y a eu des bas, il y a eu des souffrances, et puis elle était retournée à l'hôpital. Et au Hachem, finalement, il y a une rémission, et tout va très bien, au Hachem, et elle sort de l'hôpital. Et le cours avait été fait vraiment pour sa réfoua, et il tenait à ce qu'elle assiste. Et quand est-ce qu'elle est sortie de l'hôpital? Le 8 juin, au matin, pour que le soir, elle puisse être avec nous au cours. C'est un truc qui est impossible à calculer. Il y a un deuxième niveau, un deuxième exemple. Bon, c'est des centaines d'exemples, hein. Comme moi, par exemple, tous les soirs, j'ai conférence. Mon chauffeur peut témoigner. Pratiquement tous les soirs, au moment où j'arrive devant la conférence, il y a une place qui se libère. Maintenant, il y a 200 personnes dans la salle. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a 200 personnes qui tournent pour trouver une place. Mais la place, elle se libère pour rentrer. Mais ça, c'est des petits détails. Un jour, une jeune fille est venue me voir, parce que ça faisait à peu près 9 ans qu'elle était avec un non-juif. Et comme elle avait des bases religieuses, elle n'arrivait pas à se marier. Donc, elle vient me voir, elle me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Rav, je ne sais pas quoi faire. Et je lui ai dit, mais je comprends pas, il faut le quitter. Elle m'a dit, oui, mais vous comprenez, je suis amoureuse. Je dis, à ce moment-là, il faut aller voir vos parents et lui dire, leur dire, écoutez, moi, je vais épouser ce monsieur qui n'est pas juif. Alors, elle dit, non, ça, je peux pas le faire, j'ai honte et tout. Alors, j'ai dit, vous savez, tous les choix qu'on assume sont bons. Tous les choix qu'on assume sont bons. Et elle est partie avec cette phrase. Ça lui a tourné dans la tête. Moi, entre-temps, j'avais pris son adresse et je lui ai envoyé des livres et des CD avec un programme de travail pour essayer de l'aider à éclaircir son choix. Entre-temps, j'avais fait mon gala, et à mon gala, il y avait un monsieur, un nouveau, que je connaissais pas, qui avait levé la main pour offrir une très belle somme, et puis il m'avait demandé à quoi sert cet argent. Je lui ai dit, écoutez, évidemment à tous les frais de l'association et les voyages, et puis aussi à offrir des livres et des CD à des centaines de personnes. Il m'a dit, ah d'accord. Et quelques temps après, il rencontre cette jeune fille-là, qui avait entre-temps quitté le Goy, qui a beaucoup souffert, qui s'est récupérée. Et puis, quelques mois après, elle rencontre ce monsieur. Et au Hachem, ils se marient, ils ont plusieurs enfants, et maintenant, ils habitent en Eretz Israël. Le lien entre ces deux personnes était impossible à faire. Ils sont pas du tout dans la même sphère, mais Akadosh Baruch Hu, il fait ce genre de miracle. Et enfin, le troisième, que je trouve le plus sympathique, c'est qu'une fois, j'étais dans le taxi pour aller à l'aéroport, donc vers Ben Gurion, pour rentrer à Paris, et une jeune fille m'appelle. Elle m'a dit, vous comprenez, Rav Chetrit, moi j'ai 35 ans, j'ai tel métier, je suis pas encore marié, c'est très difficile pour moi, et je sais pas quoi faire, j'ai aucune confiance en moi et tout, mais j'ai rencontré quelqu'un, et je pense que c'est la bonne personne. Alors je lui ai dit, écoutez, mais c'est quoi le problème? Vous avez 35 ans marié, vous? Elle me dit, oui, mais mes parents, depuis que je suis petit, t'es incapable, t'y arriveras jamais, t'es grosse, t'es nulle. Tu finiras pas tes études, tu réussiras pas l'intégration en Israël, tu réussiras pas les équivalences. Elle a tout réussi, au Hachem. Elle dit, maintenant, j'ai trouvé ce garçon, et ils veulent rien savoir. C'est pas notre style, c'est pas notre niveau social, c'est pas notre niveau de religion. Enfin, ils sont contre. D'ailleurs, c'est la seule chose pour laquelle ils sont pour, c'est qu'ils sont contre. Donc, du coup, j'ai dit, écoutez, moi, je suis encore dans le taxi, dites au garçon de m'appeler. Le garçon en question, il m'appelle, et moi, je fais le père. Donc, je lui pose 74 questions, et puis je le fracasse, je le concasse, et je rappelle la fille, je dis, écoutez, il est super, il est bien. Déjà, il a survécu à Ben Chetrit, donc ça veut dire qu'il est à un haut niveau.
Et donc, Mazal Tov, Mazal Tov. Bon, elle me dit, mais comment je fais avec mes parents? Je dis, écoutez, vous avez 35 ans, je vous ai déjà répondu, j'ai fait le maximum. Qu'Hachem vous aide. Ok. Après, j'arrive à l'aéroport, le vol Transavia, je passe le checking, je rentre dans l'avion. Dès que je rentre dans l'avion, je vais à la rangée 11, à la rangée 10, il y a un monsieur et une madame qui se lèvent. Ah, Ben Chetrit, c'est extraordinaire. On veut absolument vous parler parce que notre fille, elle veut épouser un garçon que nous, on veut pas. C'était les parents de la fille. Vous comprenez que ce genre d'événements, maintenant, il y en a encore des dizaines. On peut pas les organiser. C'est pas des choses qu'on peut faire, de dire, bon, concours de circonstances, coïncidence extraordinaire. C'est pas possible. D'accord? C'est des choses qui sont organisées par Hachem. Encore une dernière, une fois on était à l'aéroport avec ma femme, et c'était un vol de 1h du matin de El Al, et puis tout le monde avait embarqué, puis moi j'arrive avec ma femme, et j'avais une valise en trop. Elle m'a dit, donc elle a enregistré la valise, elle me dit ça coûte je sais pas combien, je lui ai dit écoutez moi, je vais donner la valise à quelqu'un d'autre. Elle me dit je peux pas monsieur, parce que j'ai déjà étiqueté, elle est déjà rentrée dans l'ordinateur, au nom de Ben Chetrit. Il était 1h du matin, il y avait personne dans l'aéroport. Je me retourne, il y avait un gars derrière, je lui dis excusez-moi, comment vous vous appelez? Il me dit Ben Chetrit. Voilà. Donc la femme, elle croyait que je me moquais d'elle, mais en tout cas, les choses se sont faites. Ça veut dire, vous comprenez donc, qu'en fin de compte, c'est des centaines et des centaines et des centaines de miracles. Je ne vous parle pas des naissances, je ne vous parle pas des mariages, je ne vous parle pas des choses extraordinaires, je ne parle pas de la parnassa. C'est des centaines de miracles. Après, encore une fois, il faut avoir l'esprit ouvert de comprendre que le miracle ne peut pas arriver à celui qui n'y croit pas. Donc après, chacun se mettra en situation de Emouna pour que Bezrat Hashem, à vous tous aussi, il vous arrive des centaines de miracles.